Bon les amis, je termine à l'instant le premier épisode de la série What If, nouvelle série Marvel sur Disney+, nouvelle série du MCU, série d'anthologie, première série d'animation, et franchement ça a été un régal. C'est court, ça va droit au but, c'est bourré de références, et c'est super bien fait, super bien réalisé. Je vous en parle 100% spoilers, juste après le générique. Alors première chose que je dois vous dire, bon d'habitude je ferai les reviews le jour où ça sort, le mercredi. Là j'ai un petit peu de retard, je le fais le lendemain mais c'est pas grave. Pour la semaine prochaine ce sera mercredi, vous aurez la review dès que l'épisode sortira. Deuxième chose, ce sera des reviews 100% spoilers, comme j'ai fait pour WandaVision, Falcon et le Soldat de l'Hiver, Loki, et comme ce sera le cas pour toutes les autres séries Marvel du MCU qui viendront sur la chaîne. Autre chose encore, pour le coup, cette série est une série d'anthologie, donc si vous n'avez pas vu l'univers Marvel, si vous n'avez pas vu les films Marvel, mais j'en doute à mon avis, parce que tout le monde a regardé les films Marvel, quasiment, mais si vous n'avez pas vu les films Marvel, ça n'est absolument pas grave, et si vous n'avez pas vu les autres séries du MCU, il n'y a absolument aucun problème. Pour l'instant, ça n'est pas relié, c'est des épisodes anthologie, un épisode, une histoire parallèle à ce qui est arrivé dans le MCU que l'on connaît, le MCU en live action. Là, c'est une série animée. Alors, qu'est-ce que nous raconte cet épisode? Comme je vous le disais, il est centré sur Captain Carter. En fait, on reprend le film Captain America The First Avenger, qui était sorti en 2012, si je ne me trompe pas, quelques mois avant le premier Avengers. Et donc, si vous avez vu Captain America 1, vous savez ce qui se passe, vous savez que le docteur Abraham Erskine a créé le sérum du super soldat, qu'il l'a injecté sur un Steve Rogers volontaire, courageux, mais chétif physiquement, qu'il s'est transformé en Captain America, qu'ensuite il a délivré les soldats de l'armée américaine, qu'il s'est attaqué à Crâne Rouge, le leader de Hydra, que Peggy Carter, qui était une agent de l'armée américaine, s'est attachée à lui et tombée amoureuse, et que Steve Rogers s'est sacrifié à la fin du combat, à la fin de cette mission. Il est tombé dans la glace, il a été cryogénisé en quelque sorte, et il s'est réveillé 70 ans après dans notre monde, à notre époque. Bon, à l'époque où le premier Avengers était sorti, c'est-à-dire en 2012. Et en parallèle à ça, on avait Bucky Barnes, son meilleur pote, qui était soi-disant mort au combat, mais qui en fait n'était pas mort, il avait été recueilli par Hydra, et avec lavage de cerveau, était devenu le soldat de l'hiver. Ça, c'est pour le film original. Eh bien, il y a une différence à un moment donné, au tout début, lorsqu'il y a l'attaque terroriste à l'intérieur des locaux de l'armée américaine où ils sont en train de faire les expériences avec le sérum de super soldat. Il y a une différence, c'est Captain Carter qui va être la seule disponible pour l'expérience de super soldat après que Steve Rogers ait été blessé. Ce sera la seule valide de disponible pour cette expérience. Elle va décider de prendre la place de Steve Rogers dans le caisson et va ressortir en tant que super soldat. Et ensuite, elle va prendre la place de Steve Rogers dans le scénario. Tout est inversé. Peggy Carter, dans le film d'origine, va devenir Steve Rogers et Steve Rogers va devenir Peggy Carter. On a à peu près les mêmes dialogues. Il y a certains dialogues qui sont identiques. En gros, Steve Rogers va être le soutien de Captain Carter, là où Peggy Carter était le soutien de Captain America. Donc tout est inversé, à ceci près que Howard Stark a une importance un petit peu plus grande que dans le premier Captain America. Ça inclut quelques événements de la série Agent Carter, série qui fait partie du MCU, que je vous encourage à regarder. Il y a eu 2 saisons, c'était une très bonne série. Et donc, lui, Howard Stark, va créer l'armure qui correspond à la Mark 1, l'armure de Iron Man, donc bien avant Iron Man, 70 ans avant. Et c'est Steve Rogers qui va entrer dans l'armure. D'ailleurs, il y a quelques dialogues, quelques références au niveau des dialogues de Iron Man premier du nom. C'est pas l'armure qui fait le héros, mais celui qui est à l'intérieur. Je crois que c'est un truc comme ça.
Et donc c'est intéressant de voir que y a cette variation. Et puis Captain Carter à la fin, parce que Crâne Rouge a ouvert un portail interdimensionnel où il y a une sorte de kraken géant qui je connais pas, je sais pas du tout si c'est un ennemi qui est dans Marvel. Il y en a d'autres qui vous en parleront mieux en plus en détail. Mais après que cette espèce de calamar géant interdimensionnel ait essayé d'envahir la Terre, elle le repousse, et pour le repousser, eh bien, elle est obligée d'entrer dans cette faille interdimensionnelle, faille dont elle va ressortir 70 ans après. En gros, ça correspond à la cryogénisation de Steve Rogers, sauf que elle, au lieu d'être cryogénisée, elle est partie dans une faille interdimensionnelle pendant les 70 ans. Et donc, elle se réveille à notre époque avec Samuel L. Jackson, Nick Fury, ainsi que Hawkeye, Jeremy Renner, qui la reçoivent, qui l'accueillent. Au niveau de l'animation, c'est tellement bien réalisé, c'est une perle cette série. Les graphismes, les dessins plutôt, sont super bien faits, c'est net, c'est lisse, en même temps c'est détaillé, c'est ultra réaliste. Un régal, la musique, là aussi, rien à redire, c'est bourré d'action. Et on a un condensé de ce qu'est Captain America 1 en l'espace de 25, 26, allez, une petite trentaine de minutes, puisque l'épisode dure 31 minutes générique inclus. Et là, bonne nouvelle, on n'a pas 6 ou 7 minutes de générique comme sur les autres séries Marvel du MCU. Là, on n'a que 3 minutes de générique. Donc ça, c'est une très bonne chose. Je pense que le format animé est excellent pour raconter des histoires anthologiques. Je pense aussi que le format anthologie pour What If, c'était la meilleure chose possible. Ça va pouvoir, on va pouvoir explorer des histoires qui seront en un seul épisode. Maintenant, moi, quand je vois ça, ça me donne une envie, c'est d'avoir la même chose en live action. J'ai envie de voir Hayley Atwell jouer en live action Captain Carter. Ce serait tellement excellent. J'ai envie d'avoir un Captain Carter au cinéma, ou en tout cas en film, mais avec des vrais acteurs, avec Hayley Atwell et tous les autres acteurs. Donc j'espère réellement que dans les années à venir, on va avoir ces What If en live action. Ça serait mon souhait le plus cher, parce que c'est tellement intéressant de voir que un élément peut changer une histoire. Franchement, c'est une pure réussite. Au niveau des doublages, c'est les acteurs qui doublent, enfin c'est les vrais acteurs, donc c'est Hayley Atwell qui double Captain Carter, c'est Samuel L. Jackson qui double Nick Fury, bref, c'est tous les acteurs du MCU qui doublent leurs personnages animés. Une série de grande qualité, c'est passionnant, ça va pouvoir faire des débats, des théories sur toutes les chaînes YouTube spécialisées Marvel. Moi, je vous ferai la review semaine après semaine. En tout cas, pas besoin de connaître tout l'univers Marvel, pas besoin d'avoir vu tous les films du MCU pour vous régaler avec cet épisode qui se suffit à lui-même. Début, milieu, fin, c'est excellent. Et pas besoin d'avoir vu les 3 séries précédentes que sont WandaVision, Falcon et Loki. Bien que si vous les avez vus, c'est encore mieux. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine, mercredi prochain, pour le 2e épisode. Je crois qu'il y a 9 épisodes pour cette première saison et 9 épisodes pour la saison suivante, puisqu'il est prévu 2 saisons. Je vous en dirai plus la semaine prochaine. Et merci à tous, passez un bon mercredi. On se retrouve dans le courant de la journée pour une critique d'un film. Puis ensuite demain, vendredi, samedi pour une adaptation de jeu vidéo, et dimanche pour un live sur la saison 1 de The Walking Dead, l'intégrale. Merci à tous, portez-vous bien, ciao tout le monde.